Bonjour à tous, aujourd'hui un nouveau défi de calcul de limite. Alors, à première vue, cette limite elle fait un petit peu peur, elle est pas très élégante, on a du a puissance x moins b puissance x. On se dit qu'est-ce que c'est x en puissance, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc, à partir du moment où il y a des limites, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir un niveau de première, mais pour les élèves qui sont encore avant ça, l'idée c'est de comprendre vers où se dirige une quantité. Par exemple, si je vous dis 1 sur x, quand x devient très grand, que devient 1 sur x? Bah, ça devient quasiment 0. C'est ça la notion de limite. C'est vrai que bon, là il y aura besoin quand même de savoir un petit peu plus que ça, mais je voulais faire une petite intro. Donc, a puissance x moins b puissance x sur x, premier truc quand on voit ça, on analyse, on réfléchit, et on essaie de voir quels outils on a en tête depuis le programme de première terminale, qui vont pouvoir nous aider à avancer. Donc, je remarque déjà qu'on me demande la limite quand x approche de 0, ok. Je remarque aussi dans l'énoncé que a est différent de b. C'est vrai que si a était égal à b, ça serait peut-être moins intéressant, hein. On aurait juste une quantité ici qui vaut 0 en fait. Donc, étape 1, contexte. ax, b puissance x, les deux, ça ressemble à exponentielle x. En fait, ce sont un peu des exponentielles. C'est-à-dire que si a vaut e, en l'occurrence, la constante de l'air, là, enfin pas la constante de l'air, la valeur de e puissance 1, bon, ben, c'est vrai que c'est une exponentielle pure. Donc on n'est pas très loin de ça, c'est là qu'on doit se mettre. Donc si on cherche un peu dans sa tête, en gros dans quel chapitre je dois me situer, où est-ce que je vais regarder des formules qui peuvent m'aider, on sent que c'est du côté de l'exponentielle. Premier truc, bah, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Bah, on pourrait regarder la limite, des fois, souvent les limites, bon, bah, ça peut être très facile à calculer. Limite de 3x quand x tend vers 2, ça fait 6. Bon, là on regarde ce qui se passe un peu en haut, est-ce que c'est simple? A puissance x, bah, quand x devient 0, ça devient a puissance 0. De la même manière que 10 puissance 0 vaut 1, que e puissance 0 vaut 1, eh bien a puissance 0 ça fait 1, b puissance 0 ça fait 1. Bah donc a puissance x et b puissance x, quand x tend vers 0, ça tend vers 1. Et donc je me rends compte que bah, ax moins bx ça tend vers 0, et x tend vers 0 lui-même. Donc j'ai ce qu'on appelle une forme indéterminée. Pour rappel, les formes indéterminées, ce sont des limites qui peuvent avoir plusieurs, enfin, où il n'y a pas de règle établie. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui sont possibles. Par exemple, il y a 0 sur 0. Si on a quelque chose qui tend vers 0 divisé par quelque chose qui tend vers 0, c'est pas évident ce qu'on va avoir. Pourquoi c'est pas évident? Tout simplement parce que plusieurs cas peuvent exister. Donc, par exemple, je peux avoir 1 sur n divisé par 1 sur n carré. En haut, ça tend bien vers 0. En bas, ça tend bien vers 0. Donc c'est 0 sur 0. Et qu'est-ce que ça fait? Donc quand j'analyse un peu plus, ça fait égal à, je simplifie la fraction n, donc le tout, le rapport des deux quantités qui tendent vers 0 tend vers plus l'infini. Donc j'ai déjà établi que c'était possible de tendre vers plus l'infini si on avait sur 0 sur 0. Maintenant, si j'inverse le tout, je fais 1 sur n carré divisé par 1 sur n, donc je fais exprès, je prends des exemples très faciles, hein. Encore une fois, en haut et en bas, ça tend vers 0. Le tout, quand je simplifie, ça fait 1 sur n, ça tend vers 0. Donc voilà, j'ai deux exemples de, je vais mettre ça entre guillemets, 0 sur 0, un qui tend vers 0 et un qui tend vers plus l'infini. Donc en une seconde, je vous ai montré bah, que je peux avoir. Enfin, je vais expliquer pourquoi est-ce qu'on appelle ça une forme indéterminée, parce qu'en fait tout est possible, a priori. Donc il y a un travail à faire de simplification avec mes 1 sur n. Ici, il y a un travail à faire de simplification également. Donc voilà, petit rappel sur la forme indéterminée. Donc je comprends que c'en est une. Donc petit rappel, à nouveau, il y a 0 sur 0 qui est indéterminé. Il y a aussi plus l'infini sur plus l'infini. Je voulais tous vous les faire, hein, donc il y a ces deux-là. Ensuite, il y a plus l'infini fois 0. C'est cela en fait, ces trois-là, ils tournent un peu en rond, c'est un petit peu les mêmes, hein. Et le dernier, c'est plus l'infini moins plus l'infini. Voilà, ces quatre-là, en gros, donc le dernier étant vraiment lui à part, sont les quatre formes indéterminées qu'il faut avoir en tête. Bon, très bien. On a compris donc que ça ressemblait à de x et qu'on a bien une forme indéterminée, donc il y a du travail à faire, travail à fournir. Donc on va essayer de comprendre. Idée numéro 2, bon ben, idée numéro 1, on voit ce qui se passe, on voit que c'est indéterminé. Idée numéro 2, ben, on va peut-être écrire a puissance x avec l'exponentielle. C'est un truc qu'il faut faire en général quand vous avez une puissance un peu moche. On vous dit, bah, essayez de l'exprimer grâce à l'exponentielle, ça va vous aider. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se rappelle que n'importe quel nombre peut être égal à exp de log de ce nombre. Donc j'utilise cette définition, vu que exp et log sont deux fonctions réciproques l'une de l'autre. Je peux écrire que a de x, c'est exponentielle de log de a de x, de a puissance x. Pourquoi c'est intéressant? Parce que log d'une puissance, c'est quelque chose qui se simplifie. Donc ça me fait exponentielle de quoi? Je peux sortir la puissance devant le log. Donc si vous voulez ici, peut-être que j'ai oublié de préciser, mais A et B, positif strict. Les deux. Sinon, on ne pourra pas exactement faire tout ce qu'on veut. Donc, euh, log de A puissance x, ça fait x log de A. Et ben c'est très bien. Je retiens en gros, si je l'écris de forme exponentielle, A puissance x s'écrit en fait, c'est une exponentielle un petit peu décalée. Vu que A puissance x c'est quasiment E puissance x à quelque chose près, et ben
en fait, enfin c'était un peu l'intuition qu'on avait, en fait c'est vrai, le peu de choses près s'exprime ici. C'est x fois log de a. Alors après, détrompez-vous, hein, le fois log de a, ça peut, enfin, erreur à pas faire, selon si a est plus petit ou plus grand que 1, c'est pas nécessairement plus grand que e de x, c'est pas nécessairement e de quelque chose de positif fois x. Log de a peut être négatif. Si a vaut 0,7, log de a est négatif, donc ça peut être une exponentielle moins x, si vous voulez. Bon voilà, on a les deux qui s'expriment comme ça. Donc, si je vais au bout de mon expression, je peux l'écrire comme ça. Là, je pense que j'ai bien défriché le terrain. On a compris, on s'est rappelé des choses, donc je fais un petit rappel sur les formes indéterminées, mais on a compris que c'était un peu une exponentielle, que c'était indéterminé, et on se rend compte qu'on peut déjà faire un truc basique, c'est réexprimer en fonction de l'exponentielle. Maintenant, il faut aller au travail. J'interromps cette brillante démonstration pour vous dire un grand merci. Les vues, les abonnés, tout a explosé sur la chaîne récemment. Et vous informer aussi qu'il y a un serveur Discord qui existe, vous pouvez le rejoindre avec le lien en description. Les gens viennent ici pour discuter, parler de maths, me poser des questions. Bah n'hésitez pas, je vous y retrouve. Bye bye. Donc au travail, ça veut dire quoi? Il faut se dire, qu'est-ce que je dois faire pour débloquer cette situation? Donc c'est aller dans ma tête, chercher le chapitre d'exponentielle et penser à toutes les limites, qu'on parle de limites ici, qui sont à ma disposition dans le programme, qui peuvent m'aider à résoudre ce problème. Bah c'est parti, on va au boulot. Hein. On fait le tour de ce qu'on sait, donc des savoirs sur l'exponentielle. Limite de l'exponentielle en plus l'infini. Limite de l'exponentielle en moins l'infini, 0. On a ce qu'on appelle la croissance comparée. L'exponentielle domine complètement toute fonction polynôme en plus l'infini, donc e de x sur x puissance n en plus l'infini tend vers plus l'infini. Et une dernière, que parfois les profs n'enseignent pas ou les élèves oublient, qui est très spécifique, qui dit limite de e de x moins 1 le tout sur x, quand x tend vers 0 vaut 1. Pourquoi ça? Parce qu'en fait là, si on regarde, ça on pourrait l'interpréter comme e de x moins e de 0 sur x moins 0. Et ça, c'est un taux d'accroissement. C'est-à-dire le taux d'accroissement qu'on voit dans le chapitre de la dérivée. C'est-à-dire c'est la fonction x en x moins la fonction x en 0 sur x moins 0. Et bien ça limite quand x tend vers 0. On sait que c'est f' de 0. x' de 0. Parce que x' de 0, c'est e de 0, c'est 1. Voilà comment démontrer ce petit truc-là. Résultat très connu. Je vais vous faire un petit aparté à nouveau. Donc là, je vais faire beaucoup de cours dans cette petite vidéo là, mais petit aparté, c'est également la même chose pour sinus x. Limite de sinus x ici sur x, quand x tend vers 0, c'est égal à 1. Et c'est la même chose pour log de 1 plus x. En gros, là, on commence à sentir qu'il y a une famille de petites limites à connaître, donc vous, encore une fois, au programme, il n'y a que celle-ci, hein, mais ces deux-là, c'est bien de les connaître. Il y en aura encore une avec tangente, mais je vais m'arrêter là. En fait, on se rend compte qu'il y a quelque chose de très spécifique qui se passe. Donc je vais vous montrer visuellement pourquoi est-ce que tout ça c'est vrai. L'idée, c'est qu'en fait, quand x devient proche de 0, sinus x et x se ressemblent. Vu qu'on dit que la limite de l'un sur l'autre, c'est 1, ça veut dire qu'en fait, sinus x et x, c'est quasi pareil. Ça veut dire que log de 1 plus x et x, c'est quasi pareil quand on approche de 0. E de x moins 1 et x, c'est quasi pareil. Donc je vais vous montrer ça tout de suite sur un graphe. J'ai tracé ici e de x moins 1, la fonction. Donc on voit e de x moins 1 ici, on comprend c'est e de x, mais j'ai décalé de 1, donc ça descend de moins 1, très bien. Si je lui ajoute y égale x, la fonction toute bête, première bisectrice, y égale x, et que je zoome très fort, je me rends compte qu'en fait y égale x, c'est la tangente à e de x moins 1 en 0, et qu'en fait les deux deviennent indiscernables quand j'approche de 0. Donc en fait je me rends compte que e de x moins 1 et x, proche de 0, c'est pareil. C'est ça que ça veut dire e de x moins 1 divisé par x égale 1. C'est qu'en fait e de x moins 1, c'est à peu près égal à x en 0. Ça c'est intéressant parce que je peux faire la même chose avec sinus x. Sinus c'est comme ça, hop, si je dézoome, si je rezoome, je me rends compte en zoomant que, pareil, proche de 0, y égale x est en fait la tangente à sinus. Et donc sinus x et x c'est un peu pareil. Je peux vous faire la même chose avec ensuite log de 1 plus x, donc je vais te débarrasser de ça. Log de 1 plus x c'est comme ça, même idée. En fait toute fonction qui admet pour tangente y égale x en 0 va avoir une limite, cette fonction sur x tend vers 1. Voilà, c'est un peu l'idée, parce que les deux vont se coller. En fait si je les rajoute toutes, vous voyez qu'en fait, dans le sin, c'est celle qui se colle le mieux, parce que je la vois plus du tout très vite, la rouge, là. Toutes, en fait, sont indiscernables quand je m'approche de la droite y égale x. C'est ça qu'on veut dire, enfin, c'est ça qui se cache derrière tous ces petites limites que je vous ai rajoutées. Donc, avec ça, on va où? Parce que moi, pour l'instant, je suis très content. Je me dis juste, très vite, j'ai fait le tour de ce que je dois savoir. Bah, ok, c'est pas ça, pas ça, pas ça. C'est clairement ça que je dois utiliser. Moi, j'ai pas vraiment ça. J'ai pas de moins 1. Moi, malheureusement, j'ai x log de a moins x log de b. Pas ouf. Mais pas de moins 1, ça doit vous rappeler quelques vidéos que j'ai déjà faites. J'utilise la technique du plus 1 moins 1. Je rajoute et j'enlève le truc dont j'ai besoin. Donc en fait, je remplace. Là, j'ai mon expression, et je fais exprès de faire moins 1 plus 1, donc ici, pour faire apparaître le moins 1 qui m'arrange. Donc ça, je peux ensuite diviser en deux. Donc ça fait bien ça d'abord, plus ça. J'ai envie d'écrire tout de la même manière. Oups, alors attendez, je vais peut-être dézoomer un petit
peu. Comment je vais faire ça? Hop. Hop, pour que vous voyez bien ce que je dis. Voilà. En gros, bah, là j'ai réécrit avec un signe moins ici pour avoir la même expression. Je me retrouve avec quelque chose qui commence à ressembler à ma formule connue. Sauf que moi j'ai pas... Enfin, moi ce que j'ai comme formule c'est... Je mets un truc exprès, E de truc moins 1 sur truc, tend vers 1 quand on va vers 0. Là, pourquoi je vous ai mis ça? C'est pour vous montrer qu'en fait, malheureusement, j'ai pas exactement truc sur truc. Enfin, E de truc sur truc. J'ai E de x log de A sur x. J'aurais aimé avoir x log de A et ici x log de B. Sinon, j'y suis pas vraiment. Bah, c'est pas grave. Faisons, comme le plus 1 moins 1, faisons apparaître le truc dont on a besoin. Donc cette notion de prendre la liberté de faire apparaître ce dont on a besoin, c'est vachement utile dans le supérieur, mais c'est aussi très très utile au lycée. C'est juste qu'on vous apprend pas trop à prendre cette initiative, alors que je pense qu'elle peut vous débloquer dans beaucoup beaucoup de situations. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait apparaître, on transforme cette première expression, et on dit, bah ok, moi j'aimerais avoir le log de A, donc qu'est-ce que je fais? Je fais cette expression fois log de A sur log de A. Ça fait 1, j'ai le droit. Hop hop hop, celui-là je viens le coller ici. Et donc ensuite, bah, je laisse celui-ci devant, et j'obtiens exactement E de truc moins 1 sur truc, avec truc qui vaut x log de A qui tend bien vers 0 quand x tend vers 0, ça va tendre vers 1. J'ai fait exactement pareil pour le deuxième rapport ici. J'ai donc log de B fois quelque chose qui tend vers 1. Mon exercice est résolu. Je peux conclure avec vous. Conclusion, ax moins bx sur x peut se réécrire, alors là c'est un peu... il y a du travail, il y a des étapes, hein, mais peut se réécrire donc log de A fois ce ratio moins log de B fois ce ratio. Or, la limite, peut-être le préciser, quand x tend vers 0 de tout ça, c'est log de A fois 1, log de A est une constante, ça tend vers 1, moins log de B fois 1. Ça fait log de A moins log de B, tout ça, ça fait log de A sur B. Voilà, j'espère que c'était assez instructif. Pour moi, c'était un très bel exo parce qu'il permet de revoir des choses, il permet de vous montrer qu'en fait, même si ça a l'air moche et compliqué, on peut potentiellement le traduire et avancer. Beaucoup de petits rappels sur les formes à déterminer, sur les formules à bien connaître et comment prendre des initiatives. C'est un exercice typique, vraiment, pour vous voyez ce que c'est, en fait, être un peu plus indépendant sur sa feuille et se débrouiller un peu plus que ce que vous voyez qui est très, très guidé d'habitude en terminale, lycée, etc. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!